Allez, on y va les gars. Donc c'est la paracha de Vaera sur laquelle on va essayer avec l'aide d'Hachem de développer une petite idée avec l'aide du Rav Dessler parce que c'est la période de Saïdoula. Voilà. On va perdre le fil. Donc c'est écrit que Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu au tout début de la paracha de Vaera que ça y est, c'est le début de la sortie d'Égypte. Très bien. Akadosh Baruch Hu va envoyer contre les Makot et il dit à Moshe Rabbeinu c'est pas la première fois. Donc il explique à Moshe Rabbeinu comment les choses vont se passer et on a vu déjà précédemment les 4 expressions que Akadosh Baruch Hu emploie pour dire qu'il va sortir les bénis d'Égypte. Ok, Vehotseti, Vehitzalti, Vegaalti, Velakarti. Je vais vous faire sortir, pardon. Je vais vous délivrer, je vais vous sauver, on va dire. Je vais vous délivrer et je vais vous prendre comme peuple. Et la question elle est Velakarti et Tremli les Arabes. Je vous prendrai comme peuple. Vehaïti lachem Elohim, et je serai pour vous Elohim, le bon Dieu. Vida'atem, et vous saurez qui ani Hashem Elokechem, que je suis Hashem votre Dieu, Hamoti etrem mitachatziv Israël, qui vous ai fait sortir des souffrances, on va dire, ou de ce que vous subissez en Égypte. Ok? Tout semble tourner autour de ce mot. Vida'atem, vous saurez. On a déjà vu que Akadosh Baruch Hu, il a fait dire à Moshe Rabbeinu, Bezot Teda, les Maran Teda. Il s'adresse à Pharaon, il dit tu verras ce que Akadosh Baruch Hu il va te faire, Bezot Teda, et par ça tu sauras. Des Maran Teda, afin que tu saches. Donc il faut croire que, en fait, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une leçon à Moshe Rabbeinu, c'est au sens. Je sais pourquoi il a donné une leçon à Paro, pardon, je l'ai dit. Il faut croire que c'est une leçon au sens propre. Vidatem, pour que tu saches. Donc c'est vraiment une leçon. Au sens propre. Ok? C'est-à-dire que le but, c'est de savoir. Maintenant, on voit que Akadosh Baruch Hu dit la même chose au Bnei Israël. Vidatem, vous saurez. Le but, c'est d'enseigner au Bnei Israël quelque chose. Paro a joué les ignorants. Quand Moshe Rabbeinu est parti le voir pour la première fois, il lui dit c'est Hachem qui m'envoie. Je connais dalle. Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. C'est qui celui-là? Il est bon ou pas? C'est qui Hachem? Je ne connais pas. Oh. Et quand il a interprété son rêve, Yosef n'avait pas appelé Hachem, il avait appelé Elohim. On peut dire que non. Oui, ça, c'est vrai qu'on explique aussi comme ça. On explique aussi comme ça quand on approfondit, effectivement, que les nations du monde ont une perception de ce qu'est Elohim, mais pas de ce qu'est Hachem, au niveau profond. Bon. Mais là, par ça, il a fait mine d'ignorer complètement la notion de c'est qui ce Dieu? Je ne connais pas. Il a demandé à ses astrologues là, pouvez s'il vous plaît ouvrir le répertoire. Vous pouvez ouvrir le répertoire de toutes les divinités connues de par le monde. Ils l'ont feuilleté. Je ne connais pas celui-là. Il ne connaît pas. Le Deipédia. Ouais, le dictionnaire des dieux. Il ne connaît pas. Ok. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, mon cher Rabbeinu? Et regardez un petit peu plus loin. Dans la paracha de Bo, comme quoi on a toujours une longueur d'avance, Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro, va chez Pharaon, qui a mis Badiet Libo, parce que j'ai endurci son cœur, ainsi que le cœur de ses serviteurs, les Maran Shiti au Totai Ele Bekirbo, afin, je traduis, que je place mes signes que voici, Bekirbo, au milieu de lui. Ok? Au Totai Ele, mes signes que voici, traduit comme ça, Bekirbo, au milieu de lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, Pharaon il a dit
C'est qui celui-là? Et Dieu lui répond, à travers Moshe Rabbeinu, je vais te placer au total mes signes, je vais t'envoyer quelque chose, les signes que voilà, au total et ceux-là, qui sont en train de se dérouler sous nos yeux, Bekirbo au milieu de lui. Très bien. Vous savez que Hot, ça veut dire un signe, mais ça veut dire aussi une lettre. Hot, c'est une lettre. Aleph, Bet, Gimel, c'est des Otiot. Si on relit selon cette lecture que Hot, ça veut dire une lettre, alors il est en train de lui dire, je vais mettre au total mes lettres et Bekirbo au milieu de lui. Et les lettres et comme le taureau. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont ces lettres et on va réfléchir. C'est écrit dans le prophète. C'est où marom einechem, levez vos yeux vers le haut, ou et voyez mi bara ele. Qui a créé tout ça? Il suffit d'un peu de jugeote. Hein. Il ne faut pas de la émouna pour croire que Dieu a créé le monde. Il faut un peu de jugeote. Vous comprenez? Si c'est pas possible qu'un gâteau ait été fabriqué tout seul par le fait qu'il y avait des éléments, il y avait des trucs dans le placard, il y avait de la farine, il y avait du sucre, il y avait des œufs, il y avait tout. Et puis il y a eu un truc, il y a eu un tremblement de terre, l'armoire s'est mise à bouger toute seule. J'ouvre l'armoire, un gâteau. Ah, ça serait bien pour moi. Incroyable. Ok, tu dis ça à n'importe quel bonhomme qui réfléchit. Il va dire, n'importe quoi, tu veux me faire croire que ce gâteau, il s'est fait tout seul par un accident de l'histoire, il y a eu un tremblement de terre, ça a tremblé, ça a secoué, ça a explosé, et puis d'un seul coup c'est sorti un gâteau. Personne ne peut accepter une chose pareille. Ah, dans le gâteau, il y a combien d'ingrédients? Quelques-uns. Combien de molécules? Quelques-unes. Dis-moi, papa, dans ton œil, il y a combien de cellules? Des centaines de millions. Dans ton cerveau, il y a combien de cellules? Des centaines de milliards. Et entre les cellules, il y a combien de trucs articulés? Dis-moi, si ton gâteau, avec 4 ingrédients et quelques molécules, ça ne peut pas être sorti de nulle part. Donc, regarde-toi un peu comment toi, avec toutes tes facultés, toutes tes capacités, tu as pu sortir de nulle part à travers une implosion dans l'espace. Comment c'est possible? Okay. Donc, c'est où Enechem, c'est où Marom Enechem. Regardez un peu. Où et voyez Mi Bara Ele. Qui a créé ça? Ok. Maintenant, disent les commentateurs, c'est marrant. Mi qui veut dire qui et Ele qui veut dire ces choses-là. Ces choses-là, c'est un démonstratif. Les deux ensemble, Ele et Mi, quand on mélange les lettres, ça donne Elohim, le nom d'Hachem. Mi Bara Ele, Mi Ele, c'est Dieu. Hakadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il a dit Mi, c'est qui Dieu? Et bien maintenant je vais lui enseigner au total Ele. On va lui rajouter les 3 lettres Ele, et comme ça il va savoir c'est qui Elohim. Il va savoir c'est qui Dieu. Vous comprenez pas? Il lui manque 3 lettres. Bon, ça peut arriver. Okay. Donc en fait, les signes que Dieu a envoyés, les makot et la treha et la darba, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est pour que Pharaon comprenne qui est Dieu. Maintenant, Pharaon, bon, ça vaut la peine de l'envoyer à l'école pour qu'il reprenne un peu les bases. Mais nous, on n'est pas là pour Pharaon. Non. Pharaon, c'est un élément de l'histoire. C'est pas celui qui fait l'histoire, c'est celui que Akadosh Baruch Hu a placé sur la frise chronologique du temps pour réaliser son projet. Ok? Lui, il est un élément de l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu a greffé. Comme ça viendra plus tard avec d'autres rois, avec d'autres empires, avec d'autres nations, avec la frise du temps. Alors, ces cas-là, ça aurait été plus rapide pour les ressortissent. Si on s'en fout pas, enfin, en gros, c'est pas l'objectif. Bien sûr. Donc bon, pourquoi on se prend la tête à lui dire je t'en passe si tu fais ça alors? Parce que Vidarten qui a dit Hachem. Ceux qu'on va envoyer à l'école, c'est pas paro. Ceux qu'on va envoyer à l'école, c'est Bnei Israël. Les Bnei Israël, ce sont pas ceux qu'on rajoute à l'histoire, ce sont ceux qui font l'histoire. À partir de là, nous on était là au début, Adam Arishon a incarné toutes les Neshamot futures du Ham Israël. On est passé par Abraham, Yitzhak, Yaakov, on est passé par toutes les générations qui ont suivi, on arrive avec Moshe Rabbeinu, on reçoit la Torah,
on est là pour faire l'histoire. Et les autres éléments qui viennent tourner autour de ça sont des éléments que Dieu surajoute pour que cette histoire que nous faisons soit agrémentée de telle sorte que l'histoire prenne le cours que Dieu y veut. Mais le but, c'est nous. C'est-à-dire que toute la didactique, tous les enseignements qui vont ressortir de l'Égypte, c'est pour nous. Les ma'an tederou, pour que vous sachiez. Vida'adem, pour que vous sachiez. Okay? Pour que nous, on sache qui est Dieu. Mais nous, on sait qui est Dieu. On est en train de parler d'un apifo, Paro, qui est un hérétique total, en tout cas qui joue le jeu de l'hérétique total. Moi, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Et finalement, les bons élèves qui connaissent déjà Kadosh Baruch Hu, qui ont une émona profonde, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, qui sont des croyants, fils de croyants, descendants de Abraham, Isaac et Jacob, eux, on va leur enseigner quelque chose. Je crois pas. Lui, c'est lui le cancre. Alors, occupe-toi de lui. Mais nous, on n'a pas besoin, nous, on sait déjà. Ah, nous, on sait déjà. Première question. Comment Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous faire savoir à nous des choses qu'on sait déjà. Bien. Deuxièmement, je vais la quartier être milléram. Je vais vous libérer d'Égypte et je vais vous prendre comme peuple. Et donc, je serai votre Dieu. Autrement dit, je serai votre maître. Ouais. Autrement dit, vous serez mes serviteurs. C'est ça la libération? Tu m'arraches d'un maître, d'un geôlier, pour me faire rentrer entre les mains, entre 1000 paires de guillemets, qu'on ne se méprenne pas sur mes intentions, d'un autre maître. Donc finalement, dans l'histoire, je ne gagne pas, moi je suis toujours un serviteur. Voilà quoi. C'est pour ça que je vous dis Vida'atem. Vous saurez. Alors pour ceux qui sont habitués à nos études et au langage de la Torah, ici, on ne parle pas pour que vous deveniez intelligent, pour que vous les mantavinu, pour que vous compreniez, les mantakiru, pour que vous connaissiez Vida'atem, pour que vous ayez da'at. C'est quoi da'at? On a déjà vu plusieurs fois que parmi toutes les capacités intellectuelles, il y a les capacités intellectuelles, cognitives pures, pour apprendre, comprendre avec sa tête. Da'at, c'est l'idée de s'approprier une chose jusqu'à ce qu'elle devienne une seule chose avec nous. Da'at, c'est l'idée de s'attacher à quelque chose. Comme on a vu mille et une fois, que quand Adam et Chava, Adam et Ève, que je les a mariés, ensuite ils ont fusionné physiquement. Veha Adam yada et Chava ishto. Et Adam a connu sa femme. Okay, c'est resté légendaire l'expression. Connaître au sens biblique, ça veut dire l'idée de fusionner physiquement pour concevoir l'humanité. Okay, donc ça veut dire da'at, c'est l'idée de s'attacher, de fusionner avec une chose. Donc le but c'est de fusionner. Ah, très intéressant. Regardez ce que dit Rav Dessler. Et Eved, un serviteur, c'est celui qui est obligé de travailler. Serviteur, tu bosses, c'est tout. Velolo yebri avodato. Et le fruit de son travail ne lui appartient pas, c'est pas lui. Il travaille pour son maître, lui il gagne rien dans l'histoire. C'est un esclave. Il travaille pour le compte de quelqu'un d'autre et lui il n'a rien à gagner. C'est pourquoi tout ce qu'un homme fait dans ce monde-là, en réalité, c'est ma'aseh avdout kilo le'atzmo yu aperot, parce que tous les fruits qui vont être générés par ce qu'il fait maintenant, finalement, ça ne sera pas pour lui. Il va travailler combien? 70, 80, 100 ans. Et finalement, à la fin, il va ouvrir les mains et il va tout lâcher. Vous comprenez ou pas? Disent les Hachamim, pourquoi l'enfant, quand il vient au monde, il a les poings serrés, et quand il quitte ce monde, il a les mains ouvertes? Et quand il a les poings serrés, il dit je vais tout prendre, tout est pour moi. Et quand il s'en va, 120 ans, il ouvre les mains et il dit finalement j'ai rien pris. Ok? Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il ne travaille pas pour lui dans ce monde, parce que finalement il va tout laisser à quelqu'un. Alors ok, ça sera son héritier, ça sera ce que vous voulez, mais tarless. Donc c'est pour ça que ce monde-là, c'est un monde de ravdout, c'est un monde d'esclavage en fin de compte. Tu travailles, mais au final, les fruits de ton travail ne seront pas pour toi au final. Ok? Maintenant regardez, ça c'est incroyable. Jusque-là on peut comprendre. Truc matériel. Maintenant, attendez. Même s'il accumule la sagesse, etc., limite même il va écrire des livres et tout. Et même toute la Torah qui va étudier, réfléchir, comprendre et écrire, et même ce qu'il va enseigner aux autres,
Hakol ma'ase avdut. Tout ça, c'est que de l'esclavage. Pourquoi? Hem eidam shelo. Parce que ce n'est pas à lui. Voilà. Qui dit ça, tu Un des serfs. C'est pas à lui. Bah, comment ça, c'est pas à lui? Attendez, dans ce cas-là, on fait une mitzvot, pourquoi alors? Si à la fin tu prends rien. Ad sheyikne otam bilvavo. Jusqu'à ce qu'il les acquiert dans son cœur. Et que ça fasse partie intégrante de lui. Ok? Beprinat asiya leshem shamaim, ça veut dire quelqu'un qui va être complètement dévoué à sa cause, il va devenir une seule chose avec la Torah, et c'est ça leshem shamaim. Quand il fait la Torah que pour Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que c'est tellement ancré en lui, c'est tellement dans sa nature, que en fin de compte il le fait parce que c'est lui, c'est devenu lui-même la chose. C'est sa façon d'être. C'est pas parce qu'il a quelque chose à gagner, c'est pas parce qu'il veut faire ci, parce qu'il a un intérêt, c'est pas parce qu'il trouve ça logique, c'est pas parce qu'il trouve ça plaisant, c'est pas parce que ça l'arrange. C'est lui-même, c'est devenu lui. Il voit que ça pas comme une contrainte, mais comme un privilège. C'est lui-même, c'est lui. Il a envie de faire. Moi je suis comme ça. Ok? C'est lui-même. Ça marche? Ve imlo, et s'il n'en est pas là, adain eved hu kmo shehaya. Il est toujours un eved, toujours un serviteur. Si on n'arrive pas à ça, il est toujours un serviteur. C'est pour ça que dans le Teilim, c'est écrit Ashrei Ha'ish, promettez-lui, Ashrei Ha'ish Asher lo halach, heureux l'homme qui n'est pas allé d'après les conseils des méchants, qui ne s'est pas installé avec les moqueurs, qui n'a pas traîné avec les tordus, etc. etc. Ki im betorat Hashem hefzo, mais au contraire, la Torah de Dieu, c'est ça son désir. Torato yehge yamam valayla. Et dans sa Torah, il va investir jour et nuit. Ok? Demande les commentateurs, il y a une répétition inutile ici. Betorat Hashem chefto. Dans la Torah d'Hashem, c'est ça son désir. Torato, et dans sa Torah, yehge yamam valayla. Normalement, on aurait dû dire. Il désire la Torah d'Hashem et il investit dedans. Ok? Avec un pronom. Ok? Il investit en elle. Donc on aurait dû dire Betorat Hashem chefto. Il désire la Torah d'Hashem, ou bah, et dedans, yehge yamam valayla. Pourquoi on répète Torato? Et dans sa Torah, mais on a déjà dit que c'est la Torah d'Hachem. Parce que disent les Hachamim, non. Au début, c'est la Torah d'Hachem, ou Torato, et à la fin, ça devient sa Torah à lui. C'est ce qu'on appelle Kinyan Ben Afsho. C'est devenu un élément constitutif de sa personnalité. Sinon, si toute sa vie durant, lui il est là, la Torah est là, il pratique les mitzvot, mais comme une couche qui se superpose à lui, mais pas quelque chose qui devient un élément constitutif de sa personne, il est toujours un Eved. Il travaille pour quelqu'un d'autre, mais au final, lui n'a pas été le bénéficiaire de ça. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire quoi? Disent des Hachamim, de là on comprend, Ein ben Horin et la Miché Osek Batora. Il n'y a d'homme libre que celui qui est Osek, qui s'investit comme dans un business qui le touche, qui fait partie intégrante de lui, Osek. Comme je dis souvent, pour être au sec, il faut se mouiller. Non. Au sec, ça veut dire quelqu'un qui s'investit mamache avec des objectifs profonds, dans le but de vraiment être investi comme quelqu'un que ça touche à la fin. C'est ça, vidatem. Vous saurez, ça veut dire, vous vous attacherez à cette chose-là, je vais vous donner une Torah qui va vous construire en réalité. Comprenez la différence entre quelqu'un qui est Eved, qui travaille, c'est pas pourquoi, et quelqu'un qui se construit. Quelqu'un qui va devenir la chose qu'il apprend, qui va devenir la chose qu'il pratique, jusqu'à se réaliser. Et comme nous, on a été créé avec une Neshama, qui est une partie d'Hachem, se réaliser, ça veut dire correspondre à notre véritable personnalité. Quelqu'un qui vit le destin de quelqu'un d'autre, il ne se construit pas. Quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre, il ne se réalise pas. Quelqu'un que toute sa vie, il vit dans ses rêves, ouais, et il imite, il reproduit, il vit un destin qui n'est pas le sien. Ouais. Il répond comme aurait répondu quelqu'un. Il vit comme aurait vécu quelqu'un. Il mime. C'est un mime alors. Ok? C'est un mime. C'est un pantin. Ok? Qu'est-ce qu'on lui dit au pantin? Ciao. Pantin, ah oui. J'ai oublié. Ok? On ne te demande pas d'être un pantin.
On ne te demande pas d'exécuter des faits et gestes. On dit tu fais ça, tu fais ça. Bien sûr que c'est comme ça que ça commence. Mais le but, c'est pas ça. La she'ifa, l'orientation, l'objectif final, c'est pas ça. C'est que ça devienne partie intégrante de toi au point que ce ne soit pas juste du mime ou une série de gestes que tu vas reproduire parce qu'on t'a dit de les faire, mais quelque chose qui fait partie intégrante de ta personne. Vous comprenez? Ça va nous permettre de comprendre deux choses. Regardez ce qui se passe dans la paracha. Mon cher Rabbeinu, ouais, on lui demande de faire les makotes, on lui demande d'aller faire les plaies. Qu'est-ce qui va ressortir de là? Grand Kiddush Hashem. Akadosh Baruch Hu va apparaître sur la place publique, on va voir la grandeur, la puissance d'Hachem à travers le fait qu'il va intervenir sur les phénomènes naturels. Tu te rends compte, on va faire sortir des grenouilles, on va faire ceci, on va faire ça. Extraordinaire. Très bien. Maintenant, on lui demande d'aller frapper le Nil pour le changer en sang. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il passe la main. Il dit, Aaron, ça te dérange pas? Ah ouais. Après vous. Et toi, Moshe Rabbeinu, pourquoi tu tapes pas? Tu imagines ce qui va ressortir de là, le Kiddush Hashem? Ah non, moi je peux pas taper. Pourquoi? Parce que ce fleuve m'a porté, quand ma mère m'a lâché sur les flots, ce fleuve m'a porté, et il m'a, en fin de compte, sauvé la vie. Donc je ne peux pas frapper sur celui qui m'a sauvé la vie. Ok. Bon. J'attends. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu va dire, tu vas frapper par terre pour faire sortir la vermine. Je ne peux pas. Pourquoi? Bah, la terre. Un jour, j'ai tué un Égyptien. Ouais. Et j'ai été obligé de l'enterrer pour cacher les traces. Ouais. Et la terre m'a bien servi ce jour-là. S'il n'y avait pas eu le sable pour enfouir l'Égyptien dedans, je me serais fait attraper à la Macom. Si j'ai pu tenir bon, si j'ai pu cacher l'histoire et si j'ai pu me sauver, c'est grâce à ça. Donc je ne peux pas taper la terre qui m'a permis de me sauver. Ouh là là. C'est bien, mon cher Benoît. Mais on comprend très bien que quelqu'un soit reconnaissant par le fait qu'on l'a aidé, on fait du service, on fait ça. Mais la reconnaissance à l'écart de quelqu'un qui va percevoir ça comme un geste de reconnaissance et qui va être touché par le fait que tu lui rends l'ascenseur. Mais le sable, l'eau, c'est inerte. À quoi ça sert maintenant? Est-ce que le fleuve veut dire merci mon cher Benoît, merci de t'être souvenu de ce que j'avais fait pour toi? Khalas, c'est de l'eau. Le sable, c'est du sable. Quel intérêt maintenant? C'est quoi cette reconnaissance à l'écart de l'inerte? Ça n'a aucun intérêt. Réponse non. Effectivement, la reconnaissance est une démarche logique à l'égard de quelqu'un parce que lui, il est sensible à ça. Mais c'est pas que ça. Kinyan benafsho. Mon cher Rabbeinu te dit, mais attends, mais je ne suis pas en train de produire de la reconnaissance juste pour faire plaisir au sable. C'est que je suis en train de construire ma personnalité. Et moi, je veux construire ma personnalité autour de valeurs propres, de valeurs élevées, de valeurs grandes, telles qu'Akadosh Baruch Hu les désire. Je ne fais pas de la reconnaissance juste pour faire plaisir à l'autre. Si je fais de la reconnaissance pour faire plaisir à l'autre, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, toi, tu dois faire plaisir à l'autre. Et si je fais de la reconnaissance uniquement pour ça, j'ai raté quelque chose, parce que je travaille pour l'autre seulement. Mais il faut que je travaille aussi pour construire ma personnalité, pour être l'élément que Dieu désire que je sois, et pour m'épanouir au contact de ça, et pour me construire au contact de ça. Donc maintenant, j'ai acquis ce qu'on appelle Kinyan Benafsho, une Mida Tova, une bonne Mida qui est la Mida de reconnaissance. Peu importe si le sable, il en a rien à faire, peu importe si l'eau, elle en a rien à faire, moi, j'ai construit quelque chose, un élément de ma personnalité qui demandait ça, et j'ai épanoui ma personnalité, mes midot, mes traits de caractère, mon comportement, à l'image de ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour moi. Vous comprenez? Dieu attend que je sois ça. Et je ne peux pas être autre chose, sinon je ne suis pas moi, sinon en fin de compte j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre. Donc moi, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné un plan qui s'appelle la Torah, pour que je devienne celui que je suis censé devenir, pour me construire. Donc peu importe le sable, peu importe l'eau, peu importe qui, l'essentiel c'est que cette mida, ce trait de caractère, fasse maintenant partie de moi. Et pour ça, je dois passer par là. Extraordinaire. Vous voyez? Comme nous qui ramassons les diagnostics par rapport à l'écologie, oui. On respecte la terre en fait. Oui, et on commence par là. On apprend, voilà, et on s'éduque au respect. Exactement. C'est pas seulement qu'on respecte. Ouais. Qu'on respecte, c'est bien. Bien sûr. Mais on s'éduque au respect. Exactement. Mahla. Ok? Ne coupe pas. Et on comprend autre chose. Les macotes, elles ont commencé comment? Dam, Sfardea, Kinim. C'est des noms. Ouais, prends un petit verre de vin. Dam, Sfardea, Kinim. Dam, Sfardea, Kinim. Première plaie, le sang et les grenouilles.
Ces deux plaies-là commencent le processus. D'accord? Pas pour rien qu'on a commencé par ces deux choses-là. Dame, c'est quoi? C'est l'eau du fleuve qui se change en sang. Intéressant. Et les grenouilles, c'est des grenouilles qui vont sortir d'on ne sait où et qui vont aller dans toutes les maisons, etc., et qui vont donner finalement leur vie pour offrir à Kadosh Baruch Hu un merveilleux Kiddush Hashem pour montrer la grandeur de Dieu. Et on précise bien que les grenouilles sont allées partout, dans les champs, dans tout. Donc dès là qu'on sait qu'elles sont allées partout, on imagine bien qu'elles sont allées jusqu'au bout. Et on précise qu'elles sont parties dans les fours. Ok? Pourquoi on précise ça? Pour diverses raisons. Maintenant, regardez, donc ça veut dire, si on réfléchit bien, l'eau, c'est quelque chose qui fondamentalement est froid. L'eau. Okay? À part les sources d'eau chaude naturelle du Tibériade ou la fontaine chaude en Algérie. Okay? À part ça, normalement, l'eau, par nature, c'est froid. Okay? Au fin fond de la nappe phréatique, là-bas, c'est bon. Okay? C'est froid. Akadosh Baruch Hu a dit l'eau, tu la changes en sang. Le sang, c'est chaud. Comme dirait Don Quichotte. Qui avait le sang chaud, comme tout le monde le sait. Il a le sang chaud. Voilà. Voilà, il a le sang chaud et pourtant il pense ça. On garde son sang-froid. Ok, le sang c'est chaud. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais quoi? Première étape de la construction de l'individu, tu dois changer la froideur en chaleur. Deuxième étape, Sfardea, les grenouilles, c'est un animal froid, les grenouilles. Ça vit dans les marais, c'est froid. Ok? Ils sont partis se réchauffer là-bas au fin fond des fours, ils ont donné leur vie pour se brûler au feu. Okay? Et on a transformé, le fait que les grenouilles soient parties dans les fours, bon, elles se sont cramées, c'est vrai, mais la froideur de la grenouille a refroidi le feu. Vous comprenez l'idée? C'est un thermostat. Donc il faut refroidir ce qui est chaud. Alors je comprends pas. Il faut chauffer ce qui est froid ou il faut refroidir ce qui est chaud? Bah les deux. Les deux. Regardez, au moment de la plaie de la grêle, Akadosh Baruch Hu fait dire à Moshe Rabbeinu, attention, je vais envoyer la grêle. Barak. Ok? Et regardez ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Il prévient par où? Attention, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer la grêle. Tout celui qui est dehors, c'est pas très français, quiconque est dehors, etc., les hommes et les bêtes qui se trouvent dans les champs à ce moment-là, vélo et asef abaïta, et qui ne sera pas remis à la maison, la grêle va tomber dessus, va mettre, ils vont tous mourir. Donc, dit Moshe Rabbeinu prévient, Hayare et Devar Hashem, celui qui craint la parole d'Hachem, mais Avdé Paro, parmi les serviteurs de Pharaon, qui fasse en sorte de sauver ses serviteurs et ses bêtes, qui leur disent de rentrer chez eux, restez chez vous. Celui qui sort et qui prend la grêle sur la tête, tant pis pour lui. Va Asher lo sam libo el devar Hashem, et celui qui ne prête pas attention. Lo sam libo, ça veut dire qu'il ne met pas son cœur dedans, qui ne fait pas attention à la parole d'Hachem. Yarazov et Ravada et Mikneu Basade, qui sache qu'il abandonne son bétail et ses serviteurs dans les champs, tant pis pour lui, c'est de balasso qu'on dit. Ok? Tant pis pour lui. Attendez. Oh! Barad, c'est la 7e plaie. Ouais. Donc 6 fois déjà, Akadosh Baruch Hu, il a montré de quoi il était capable. Ouais. Dis-moi, Hayare et Devar Hashem, celui qui craint Dieu, dis-moi, au bout de 6 fois que tu as pris torgnole sur torgnole, que tu as vu des choses incroyables, Hayare et Devar Hashem, qui pourrait ne pas être Yaré et Devar Hashem, craindre la parole d'Hachem? Qui pourrait ne pas craindre la parole d'Hachem en voyant que 6 fois déjà, Akadosh Baruch Hu, il a frappé, mais c'est pas qu'il a frappé, il a frappé exactement au moment où Moshe Rabbeinu a dit c'est maintenant, et ça s'est arrêté au moment où Moshe Rabbeinu a dit ça s'arrête. Comme on a vu hier avec le trait là. Ok? Donc, incroyable. C'est même pas. Regardez ce que dit Moshe Rabbeinu, même pas. Yaré, même pas celui qui n'est pas Yaré, va cher l'eau sam libo. Celui qui ne fait pas attention. Celui qui il s'en fout. C'est-à-dire que ça existe le principe, l'eau sam libo. Des choses qui te crèvent les yeux, ça existe, l'eau sam libo. Ça existe, fais pas attention. Pourquoi? Pour 2 raisons. La froideur et la chaleur.
La froideur, ça veut dire, regarde, il y a des choses qui normalement devraient t'éveiller, il y a des choses qui devraient te faire prendre conscience, il y a des choses qui devraient te chauffer, mais le Yetzirah, il fait en sorte, fais pas attention. Bon, il te refroidit là où il faudrait se chauffer. Et il y a des fois le contraire, il y a des choses qui nous attirent de droite et de gauche. Regardez aujourd'hui les grands problèmes de concentration qu'on rencontre chez les enfants et même chez les adultes. Regardez aujourd'hui comment on n'arrive pas à se poser, on a beaucoup de mal, etc. Parce que c'est pas seulement qu'on n'arrive pas à se concentrer, c'est pas parce que notre cerveau il est ramolli, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui nous prennent l'attention en même temps, pas l'attention du médecin, en un seul mot, qui nous prennent l'attention en même temps. Un type il est là pour se concentrer, et d'un seul coup ça sonne ici, ça vibre ici, ça truc ici, il y a le dernier penalty de la finale du match de foot. Donc ça veut dire que finalement, il est happé par mille et une choses, et au lieu de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, il va faire mille et une choses en même temps. Donc il devrait se refroidir pour d'autres choses qui le déconcentrent, et pour ça il se chauffe. Donc au lieu de se chauffer pour ce qu'il faut, il se refroidit pour ce qu'il faut, et au lieu de se refroidir pour ce qu'il faut, ça veut dire savoir éteindre tous les éléments perturbateurs, là au contraire il est la mayonnaise. Vous voyez, là, ça monte en flèche, là il est content. Que je me retrouve, il dit première chose, tu remets les réglages au bon endroit, les bons thermostats. Des fois, quand tu es froid pour quelque chose, alors qu'il faudrait être chaud, il faut chauffer. Et des fois, quand tu es trop chaud pour quelque chose, tu es bouillonnant pour quelque chose, alors que Dieu te dit attention, là tu dois prendre tes distances de ça. Et que toi, tu n'arrives pas à être bouillant, il faut savoir se refroidir. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut savoir porter son attention, porter sa concentration, porter l'importance que l'on met sur les choses au bon endroit. Qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid, pourquoi je dois me chauffer, pourquoi je dois me refroidir, vers quoi je dois foncer et de quoi je dois m'éloigner. Si c'est pas clair et que tu te balades n'importe comment, dans n'importe quel endroit paumé sans GPS, en ne sachant pas vers quoi tu dois aller et de quoi tu dois te prémunir, oulala, ça va pas aller. C'est ça Kinyan Ben Afsho. Il faut acquérir des bonnes valeurs. Mais comme dit Rav Dessler, quand on doit prendre des mesures, la première chose qu'il faut vérifier, c'est d'abord si les instruments de mesure qu'on a sont justes. Ouais. Quelqu'un il va mesurer, comme le maître de couturière de ma grand-mère, Aléa Shalom, on s'amusait avec, quand on était petit, du matin jusqu'au soir, et ma grand-mère dit arrêtez, parce qu'on tirait dessus, et forcément à la fin, ça fausse le truc, parce que les millimètres deviennent des demi-centimètres à la fin. Donc si ton instrument de mesure il est faussé, tu as une balance, elle n'est pas juste. Ok, il y en a que ça peut arranger. Hein, des balances pas justes. Tu lui vends 1,5 kg de patates, en fait tu sais très bien qu'il y a 1 kg, mais tu lui factures 1,5 kg. Et la balance, elle est. Je il dit attention à celui qui fait ça, à celui qui trafique les poids. Attention, un sourd, interdit. Ok, donc ça veut dire que la première chose à mesurer, avant de s'aventurer dans une histoire, c'est déjà de savoir si les kélim que tu as pour mesurer, ça veut dire en fait si les références que tu as sont justes. Si toi tu penses que c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est ça qui est bien, c'est ça qui est brillant, et qu'on t'a pas expliqué que tout ce qui brille n'est pas or, tu risques de te faire avoir. Première chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce que la construction que tu es en train de faire, parce que pour construire, il faut prendre des mesures, il faut avoir des références, il faut avoir des plans. La première chose que tu dois vérifier, c'est si le plan il est bon, et si tu vas dans la bonne direction, si tu es dans le circuit de la construction, ou dans le circuit de la destruction. Vous comprenez? C'est ça Kinyan Ben Afsho, la construction personnelle de l'individu. Que ça devienne partie intégrante de toi. Que tu saches vers quoi tu dois aller et de quoi tu dois t'éloigner. Vous comprenez? Et donc ça veut dire que c'est plus Avdout là. On n'est plus dans le cadre de l'esclavage de quelqu'un qui travaille, il ne sait pas pourquoi. Quelqu'un qui fait les choses, il ne sait pas pourquoi. Quelqu'un qui fait les choses dans un but de construction. Comme on a dit Shabbat, avec l'échelle de grandeur de Rabbi Pinhas Ben Yair, reprise par le Messias Yesharim, le Ramchal, où chaque chose est une construction, c'est un palier de croissance. Tu avances d'un pas vers l'autre, d'une étape vers l'autre. D'abord tu fais ça, et ça va t'amener à ça, qui va t'amener à ça, qui va t'amener à ça. Et à la fin, tu vas faire une seule chose avec ce que tu apprends, et tu vas être celui que tu es censé être. Canouille les rabots. Ah oui. Evet, canouille les rabots. Evet, il est canouille les rabots. C'est le point de départ. Le point de départ, c'est. On va vous rappeler ce qu'on a dit. C'est ce qu'il dit Rav Dessler, la même chose. Au départ, on est Evet, canouille les rabots, et à la fin, on est les Shem Shamaim. C'est quoi les Shem Shamaim?
C'est pas que je fais parce qu'on m'a demandé et que je baisse la tête et je me tais. C'est que les Shem Shamaim, ça veut dire c'est moi maintenant. Ça veut dire c'est tellement tout ce que je suis, je suis pour Dieu. C'est pas que je travaille pour Dieu. Moi, ça me saoule. Bien sûr. Mais je le fais parce que sinon je prends une tannée. Moi, ça me saoule, mais je le fais parce qu'on m'a dit de faire. Mais chez moi, il n'y a pas d'écho. Les Shem Shamaim, ça veut dire quelqu'un il est lui-même la cause du ciel. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'a plus aucun intérêt autre que celui d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un Bnei Adam. Pardon? Ça revient à ce que vous disiez avec le rapport de Zeus. Adam. Ça peut être un Bnei Adam à la fin. Oui. 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 Donc, on ne peut pas être en même temps chaud pour les choses qui sont pas la Torah et en même temps chaud pour la Torah. Ah, c'est pas possible. Quelqu'un qui est chaud pour la Torah et en même temps il est chaud pour 1000 choses, c'est ce qu'on appelle écartelé. Et au Moyen-Âge, il y a déjà un instrument de torture. Vous comprenez? C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Quand il a vu le buisson ardent, il a dit pardon, Asurana VRE. Je vais me détourner et je vais voir c'est quoi ce phénomène. Incroyable. Pardon, un buisson qui brûle et qui ne se consume pas, je vais m'écarter de mon chemin et je vais voir c'est quoi ce phénomène. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Asura Mikal, ouais, je vais me déplacer, je vais m'arracher entre guillemets d'ici pour m'approcher là-bas. Bah, évidemment. Évidemment. Si je veux voir ce qui se passe dehors, je suis obligé de quitter mon endroit pour aller voir ce qui se passe. C'est pas évident pour tout le monde. Parce que le chemin qui mène à Dieu oblige à Soura Mikan. Je suis obligé de m'arracher d'ici pour aller là-bas. Parce qu'il y en a qui voudraient s'approcher de Dieu, mais en ne bougeant pas de leur place. Bien sûr. Il y en a qui voudraient continuer encore à vivre une vie de Olamazé, de kiffer ceci, de kiffer cela, de continuer à être ce qu'ils sont, de continuer à vivre comme ils font, de continuer à garder le même standing, le même rythme, le même style, le même ça, les mêmes travers, les mêmes lourdeurs, et j'espère pas les mêmes avérotes, et en même temps s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Mais dis-moi, tant que ça, t'es extensible. Je peux pas faire ça. Je peux pas. À un moment donné, pour pouvoir s'approcher de quelque chose de grand, il faut être capable de s'arracher de sa petitesse. Il y a des choses, comme on a dit Adam, comme il a dit Fabien, Adam, il y a des choses qui te ramènent vers la terre. Oui. Pour pouvoir aller vers le ciel, tu es obligé à un moment donné de rompre avec les choses qui te ramènent vers la terre. Tout le monde a déjà vu un ballon, une montgolfière. À un moment donné, il faut prendre de la hauteur. Même si tu mets le feu à fond, tu mets le feu, pour que ça décolle. Mais papa, si premièrement, tu n'as pas coupé les cordes, ça ne décollera pas. Et si à un moment donné, tu lâches pas des sacs de sable, ça ne décollera pas. Ah, mais j'ai allumé le feu. Tu as allumé le feu, d'accord, mais il y a tellement de choses qui t'alourdissent et qui te ramènent vers la terre que tu ne pourras pas décoller. Tu as mis, ok, tu as un élan de fou furieux, tu as mis un feu de dingue, tu as mis un feu de forêt sous le ballon. C'est très bien, ça va gonfler le ballon, ça va décoller un peu. Mais à un moment donné, si tu veux prendre de la hauteur, tu es obligé de couper du lest, de lâcher du lest, de couper des sacs. Ça ne marchera pas sinon. Et si tu restes accroché au sol avec des cordes, même pas dans les restes, tu vas partir. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que le globe terrestre, il va te suivre? Bah, baba. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se déterminer, il faut réfléchir quelles sont les références, quels sont les instruments de mesure, est-ce qu'ils sont justes? Est-ce que j'ai les bonnes références en tête? Et une fois que j'ai compris que j'ai les bonnes références en tête, que le plan que je me suis défini pour me construire, il est juste, et là, je suis désolé, mais il y a une seule référence, c'est celle-là. Okay. Il y a Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a créés, donc c'est lui qui sait comment on fonctionne, et c'est lui qui sait quel est le plan adapté de notre construction. Non? Maintenant, cette construction de l'individu, c'est de devenir l'être, être l'être qui est à ce point construit à l'image de Dieu, qui fait une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, et qui n'est plus seulement le maître, l'esclave qui fait les choses parce que le maître lui a demandé, même si évidemment c'est une obligation de faire ça et de faire les choses pour ça et de passer par là, mais à la fin de devenir soi-même un être divin, c'est-à-dire quelqu'un qui vit les choses à 100% et qui réagit, qui réagit comme Dieu aurait réagi. Okay? Qui parle comme Dieu aurait parlé. Qui ressent comme Dieu aurait ressenti. Pourquoi on s'attache tellement au tzadikim? Pourquoi un tzadik c'est tellement important? Pourquoi ce qu'on appelle Yid Kashrut, le fait de s'attacher à un rabbi, à un tzadik, pourquoi c'est tellement important? Parce que lui, il est tellement devenu, par sa construction, l'image de Dieu qu'il est censé être, que quand tu le regardes bouger, il bouge comme Dieu aurait bougé. Il te répond ce que Dieu t'aurait répondu.
Il réfléchit comme Dieu aurait réfléchi, parce qu'il a épousé le système d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est écrit dans la Torah. Il est devenu une seule chose avec. Tout ce qu'il fait, c'est l'Eshem Shamaim. Vous comprenez? L'Eshem Shamaim, écoutez bien, l'Eshem Shamaim, nous on traduit, on fait ça pour Dieu, de façon. L'Eshem Shamaim, ça veut dire au nom de Dieu. Ça veut dire bonjour, je suis le porte-parole, le représentant d'Hachem. Tout ce que je fais, je le fais au nom du ciel. Mais dis-moi, pour pouvoir être celui qui représente Hachem, et pas seulement l'esclave d'Hachem, parce que l'esclave, il fait tout bien, tout ce que son maître lui demande, il le fait. Donc quand on lui pose des questions, il peut toujours répondre en fonction de sa personnalité à lui, qui est en décalage complet avec son maître. Par contre, celui qui est les Shem Shamaïm, il est le représentant d'Hachem sur terre.